Hi guys, du coup j'ai enfin le temps de vous raconter mon accouchement, comment ça s'est passé pour moi, mon expérience, mon ressenti, etc. C'est vrai que moi durant ma grossesse, je regardais énormément des vidéos comme ça de filles qui racontaient leur expérience. Je trouve ça plus parlant pour moi en tout cas que ce que les professionnels de la santé me disaient. Surtout quand c'est notre premier bébé, on a besoin d'être rassuré. Donc voilà, je regardais plein de vidéos sur YouTube, des Instagrammeuses que je suivais qui racontaient leur expérience, etc. Donc je trouve ça bien de ma part aussi de raconter comment ça s'est passé pour moi. Surtout que j'ai plein de filles qui m'ont demandé, mais j'ai pris le temps du coup de raconter mon expérience en privé. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous le raconter en public. Donc j'ai accouché le 18 août 2020 avant, donc je vais vous raconter le avant un peu pour contextualiser tout ça. Donc vers la fin de ma grossesse, je commençais à avoir des démangeaisons insupportables. Donc j'avais sur les jambes, sur les bras, un peu partout. J'avais le bas du ventre, mais j'avais, comme vous savez, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai eu énormément de vergetures. Donc je me disais que c'était dû aux vergetures. Pour vous dire que c'était à un point que j'arrivais même pas à dormir. Donc ça arrivait souvent après avoir mangé et une fois que je suis allongée. Et pour vous dire, juste aparté, durant votre grossesse, vous allez avoir plein de complications comme ça, plein de signes comme ça, ou quand vous allez vous renseigner, on va vous dire, surtout autour de vous, sur Internet, évitez Internet quand même pendant la grossesse parce que des fois, ça peut être très néfaste, surtout psychologiquement. On vous dit, quand on vous dit, voilà, j'ai des démangeaisons ou j'ai mal ci, j'ai mal ici, on vous dit, oui, c'est normal, c'est dû à la grossesse. Oui, c'est normal, c'est dû à ça. Mais faites confiance à votre ressenti et de toute façon, vous connaissez votre corps, vous sentez quand ça va vraiment pas. Donc, prenez, si vous sentez vraiment que ça va pas, allez voir les professionnels de la santé, allez aux urgences, c'est fait pour ça. Même si parfois on essaye de vous dissuader d'aller aux urgences parce qu'ils ont beaucoup de monde, surtout en cette période de Covid. Mais n'hésitez pas à aller parce qu'une grossesse reste voilà, un événement merveilleux. Rien que d'en parler, ça me donne des larmes aux yeux. Du coup, voilà, il y a beaucoup de gens qui attendent autour de vous le petit bébé. Voilà, donc il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de sentiments, beaucoup de tout autour d'une grossesse. Donc ça me manque déjà, hein, vous voyez. En tout cas, allez consulter quand vous sentez que ça va pas. Pourquoi je vous dis ça? Du coup, vers la fin de ma grossesse, j'avais des démangeaisons insupportables et quand j'ai demandé autour de moi, tout le monde me disait c'était normal, surtout ma maman qui a eu la même chose aussi, que c'est dû aux hormones, etc. Donc j'ai supporté. Sauf que donc ce vendredi 14 août, c'était assez intense, ça commençait à me gratter vraiment vers le haut du ventre. Donc quand c'était le bas du ventre, comme je vous disais, vu que j'avais des vergetures, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Et quand c'était vers le haut du ventre, je commençais à m'inquiéter parce que ça me faisait du coup peur. Je me suis dit que c'était une réaction due au bébé. Donc on est parti très tôt le matin aux urgences et en allant aux urgences, j'ai regardé sur internet, chose à éviter, ce que c'était. Donc il nous parlait d'une maladie qui s'appelait la cholestase et donc il disait que si le taux de cholestase était élevé, on pouvait déclencher l'accouchement. Donc moi j'étais presque à terme, donc il n'y avait aucun risque, et même s'il me déclenchait, ça allait pour moi. Et donc, arrivé aux urgences, avant d'arriver aux urgences, donc vu que je me suis dit que j'allais être déclenchée, j'ai prévenu mes parents, etc. J'ai pris le temps de bien m'hydrater, de bien manger, de me préparer en fait à l'éventualité que j'allais accoucher, que j'allais avoir des contractions, etc. Sauf que arrivé aux urgences, on me dit que pour faire le test de la cholestase, il fallait être à jeun de 12 heures.
Donc, comment vous dire que j'étais dégoûtée parce que le lendemain, du coup, c'était le 15 août, donc c'était férié. Et le dimanche, il y avait, les laboratoires étaient fermés et il fallait revenir que lundi. Et donc, ils m'ont examiné quand même, ils ont pris le temps de regarder si tout allait bien, si le bébé allait bien. Et ensuite, vu que j'ai insisté sur les démangeaisons, ils m'ont donné un médicament. Donc, comme quoi, il y avait un médicament qui existait. Après, vous êtes contre les médicaments, c'est autre chose. Mais là, il y avait un médicament qui existait pour calmer les démangeaisons. Et je peux vous dire que j'étais dégoûtée parce que vraiment, j'ai eu une très, très, très bonne grossesse. La seule chose qui me gênait, qui m'a fait... qui a fait que j'ai mal vécu à des moments la grossesse, bah, c'était les démangeaisons et les vergetures. Mais bon, les vergetures, on peut rien y faire, c'est comme ça. Et donc, j'ai eu le médicament, j'étais trop contente, j'étais soulagée. Donc, le lendemain, le samedi, le matin, je me réveille et il se trouve que vers la fin de la grossesse, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû voir ça quelque part, je mettais... quand même des sous-vêtements ou des pyjamas de couleur claire parce que je me disais s'il y avait une perte de sang, s'il y avait, je sais pas, quoi que ce soit, je verrais beaucoup mieux que si je mettais du noir ou des couleurs foncées, je sais pas, voilà. Et bah, ça m'a servi parce que du coup, le samedi matin, j'ai perdu le bouchon muqueux et je trouvais que c'était assez liquide. Donc, j'ai décidé d'aller aux urgences. Bon, comment vous dire? Moi, depuis le début de ma grossesse, j'ai dû aller... franchement, je préfère pas vous le dire, mais à chaque fois que j'avais un doute, j'allais aux urgences avec mon mari, le pauvre. À chaque fois, je lui disais oui, ça va pas. On attendait des fois des 6 heures. Donc, je suis partie aux urgences. Elles ont vérifié. Elles m'ont dit qu'il n'y avait pas de fissure du col, de la poche des os, qu'il n'y avait pas de liquide amniotique. Donc, ils m'ont bien examiné. Et ils m'ont dit de revenir du coup lundi pour faire le test. Donc, alors, il faut savoir que moi, à chaque fois que j'allais aux urgences, j'avais mes parents qui étaient prêts à venir comme si j'allais accoucher. Donc, tout le monde était prêt. Allez, c'est cette fois-ci. Mes amis qui étaient là, allez, c'est maintenant. Et à chaque fois, c'était flop down. C'était pas le moment d'accoucher. C'était pas l'accouchement. Donc, deuxième fois, je vais aux urgences et puis ensuite, je rentre à la maison. Mais je me sentais quand même un peu bizarre. Je sais pas, c'est psychologique peut-être. Et du coup, donc ça, c'était samedi. Le dimanche, je me réveille le matin. J'ai du sang. Donc, j'ai des filets de sang. Désolée, c'est pas très glamour, mais bon. De toute façon, ce qui se passe parfois pendant la grossesse, l'accouchement et l'après-accouchement, c'est pas du tout glamour. Donc, il y a des filets de sang quand j'allais aux toilettes. Et du coup, je décide d'appeler les urgences avant de me déplacer parce que donc, je me suis renseignée autour de moi, des copines qui ont accouché, des cousines, etc. Et tout le monde m'a dit que c'était normal parce que quand on vous fait le toucher vaginal, et donc on m'avait fait le toucher vaginal le samedi, que ça pouvait fragiliser le col. En vérifiant sur internet aussi, ils disaient que c'était normal. Donc avant de se déplacer, on les appelle et en appelant, écoutez bien quand même, l'infirmière que j'ai eue, donc c'est celle qui était là vendredi et samedi, et elle me dit, je lui dis mon nom, enfin c'est mon mari qui appelait, il lui dit mon nom et il raconte ce qui se passe. Donc moi derrière j'entendais et je lui donnais plus de détails. Elle a dit mais attendez, vous n'allez pas venir aux urgences tous les jours quand même. Et comment vous dire, du coup ça m'a refroidi d'aller aux urgences, sachant que je devais y aller lundi. Donc je me suis dit allez j'y vais pas, je laisse tomber. Et donc je suis restée, mais toute la journée, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'en parlais avec mon mari, mais bon,
voilà, j'ai patienté et donc je suis allée aux urgences le lundi matin. Donc bien sûr, à jeun de 12 heures. Même pas de l'eau, rien du tout. Et arrivé aux urgences, donc on me fait le test et on me dit que c'était pas la cholestase, donc encore pire. Vous voyez, comme je vous dis, il faut faire attention, c'est que sur internet on me disait démangeaisons, je vous décrivais un peu ce qui se passait. Internet me disait directement que c'était la cholestase. Et si c'était quelqu'un qui était à, on va dire, 6 mois de grossesse, elle pouvait paniquer parce qu'on on nous disait qu'on pouvait faire un déclenchement, etc. Donc, comme quoi, il faut faire très attention avec ce qu'il y a sur Internet. Mieux vaut éviter. Soit vous appelez votre sage-femme, soit vous appelez les urgences. Mais voilà, il faut éviter. Autant appeler des amis autour de vous que de regarder sur Internet. Donc, donc une fois qu'on m'a fait le test, j'insiste, mais vraiment, quand même, je lui demande de vérifier si tout allait bien, parce que j'avais saigné, et elle me dit non, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Mais donc j'ai un peu grossi le truc en disant, mais écoutez, j'ai eu beaucoup de sang, j'ai un doute, est-ce que vous pouvez vérifier? Donc elle était un peu réticente, mais elle vérifie quand même. Et elle vient me voir et me dit, vous avez raison, vous avez une fissure de la poche des os. Donc, je me suis dit, ok, j'avais, panique parce que je savais qu'il fallait être sous antibiotiques, etc. Donc, elle me dit, est-ce que vous savez depuis quand que vous avez fissuré? Je dis, pas du tout, j'ai aucune idée. Déjà, quand j'ai perdu la poche des os, je trouvais que c'était un peu trop liquide, etc. Et elle me dit, bon, dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, vous allez être hospitalisé aujourd'hui. Et on va vous mettre sous antibiotiques. On attend de voir que si le bébé se manifeste de lui-même, sinon on va vous faire un déclenchement. Donc, dans tous les cas, de toute façon, il fallait faire rapidement un déclenchement parce que c'était pas bien pour le bébé. On n'a pas pris en plus à temps les antibiotiques. Mais il n'y avait pas de problème parce que j'étais du coup presque à terme. Donc voilà, il n'y avait pas de risque même si je faisais un déclenchement. Donc une fois hospitalisée, j'attends. On attendait. Donc mon mari pouvait venir dans la chambre. C'est vrai que pour toutes les femmes, une pensée à toutes les femmes qui ont accouché pendant la période du Covid et qui vont accoucher parce que pour l'instant c'est toujours pas fini. Cette période du Covid c'est super compliqué. Le masque, du fait que les proches ne peuvent pas venir, le mari ne peut pas venir. Il y a des cas où le mari ne pouvait pas du tout rentrer. Donc franchement, courage, déjà un accouchement c'est tellement de stress. Mais là en plus avec ce contexte-là, une grossesse plus un accouchement, c'est très compliqué je trouve. Donc, avec mon mari, on était dans la chambre, on attendait, on nous disait que ça allait être le soir, donc on a attendu jusqu'à 19 h, rien du tout. Et puis, on nous a dit, bon, on a compris que ça allait être que le lendemain. Mon mari part vers 20 h, 21 h, je me prépare pour aller au lit et vers 1 h, 2 h du matin, je commence à avoir des contractions. Alors, comment vous dire, de toute façon, l'accouchement, que ça soit pendant le travail ou l'accouchement même, c'était pas du tout comme je l'imaginais. En tout cas, l'accouchement un peu plus, mais le travail, je sais pas du tout comme je l'imaginais. C'est vrai que vous allez voir, en fait, ça dépend des femmes. Et là, vraiment, c'était pas du tout comment je l'imaginais. Désolée, j'ai un tic, je touche beaucoup mes cheveux. Ça me permet de me concentrer. Bref, donc vers 1 h, 2 h du matin, je commence à avoir les contractions. Je prends sur moi, j'appelle mon mari, je lui dis voilà, les contractions commencent, le travail commence et ça commence à devenir intense. Donc je prends sur moi, je fais beaucoup d'exercices. Mais rien ne fonctionne et du coup ça dure jusqu'à 7-8 h du matin, j'en pouvais plus et au bout d'un moment, vers 9-10 h, ça se calme un peu. Et du coup, entre-temps, je peux vous dire que la sage-femme, elle vous donne des spasfons, elle vous donne, voilà, elle vous donne des choses pour calmer quand même, mais elles peuvent, ça ne fonctionne pas. Comme vous savez, déjà pendant les règles, quand vous avez des règles douloureuses et qu'on vous donne du spasfon, ça ne fonctionne pas. Alors, ça n'a pas fonctionné pendant les contractions.
Du coup, le matin, on me dit que je vais être déclenchée. Mais comme je vous ai dit, vu que j'étais à jeun de 12 heures, là je lui ai dit, écoutez, là il faut absolument que je mange quelque chose, sinon j'ai pas de force, il faut que je m'hydrate. Bon, je me suis quand même hydratée, mais j'avais rien mangé, donc j'avais besoin de bien manger avant qu'on me déclenche. Surtout prendre une bonne douche, j'avais vraiment besoin d'une bonne douche. Donc, pour un petit conseil, quand vous allez comprendre que le travail commence, en général, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir les contractions et si vous êtes à la maison, s'il n'y a rien, on vous dit d'attendre d'avoir des contractions toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Et c'est que là qu'on vous dit d'aller aux urgences et vraiment si vous pouvez tenir, c'est vraiment mieux parce qu'en fait vous êtes chez vous, vous êtes dans votre environnement, vous pouvez vous occuper alors que quand vous êtes à l'hôpital, vous pensez que à ça et c'est stressant. Mais après si vous êtes plus rassuré d'être à l'hôpital, il ne faut surtout pas hésiter à aller directement à l'hôpital. Donc, je prends le temps de manger, je me lave et la sage-femme, elle vient pour me déclencher. Donc, c'est un déclenchement pardon, avec un tampon. Donc, ça n'a rien... Enfin, la seule chose qui a un rapport avec le tampon que nous, on met pendant nos règles, c'est qu'il y a un fil qui dépasse. C'est juste ça. Mais sinon, c'est tout plat. Et on vous le met en fait à l'intérieur pour déclencher les contractions, donc déclencher l'accouchement. Pour moi, donc elle le met. Une heure après, je commençais à du coup avoir mes contractions. Ça faisait très mal. Comme je vous disais, c'est que je suis pas douillette. Mais là, c'était vraiment... ça a commencé direct fort. Donc j'ai essayé la douche, j'ai essayé le ballon, j'ai essayé de marcher, mon mari me massait, on a tout essayé. Et donc il y avait mes parents qui étaient venus devant l'hôpital, donc encore une fois à cause du Covid, personne ne pouvait rentrer, etc. Ils restaient à l'extérieur. Donc je suis allée les voir parce que j'avais le droit de sortir pour marcher. Et faites-le, je vous dis, ça fonctionne. Donc, je suis allée les voir, je montais les escaliers, je descendais les escaliers, je faisais tout ce que je pouvais, mais le col ne s'ouvrait pas. Au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que je pouvais vraiment plus tenir, même à l'extérieur, et je voulais pas rester devant mes parents parce que je savais que ma mère, elle savait la douleur que c'est, donc c'est difficile pour elle de voir sa fille souffrir, même si bah, c'est, comme on dit, pour la bonne cause. Et pour mon papa, bah, il a déjà oublié ce qui s'est passé avec maman et c'est difficile pour lui de voir sa fille souffrir et il est en plus d'être désarmé un peu. Avec mon mari, je lui dis non, je vais aller dans la chambre, on reste dans la chambre. Donc je vais dans la chambre, je prends une douche. Alors ça fonctionne vraiment. La douche, l'eau chaude sur le dos, ça fait du bien, mais je vous dis, ça fait vraiment, ça soulage énormément. Donc j'ai fait la douche, du ballon, j'ai marché partout. Et au bout d'un moment, c'est devenu vraiment intense. Et je tapais sur les murs. Et je peux vous dire que je ne suis pas comme ça. Mon mari, enfin, les personnes qui me connaissent savent comment je suis. Je tapais sur les murs, j'en pouvais plus. Vraiment, j'avais beaucoup de mal à gérer mes contractions. Du coup, donc je demande à l'infirmière, s'il vous plaît, mettez-moi la péridurale, j'en peux plus, donnez-moi un truc, j'en peux plus. Et en fait, j'étais ouverte qu'à 2 cm. Et le problème, c'est qu'il y avait un autre médicament à donner. Et le risque, c'était que ce médicament agissait trop et que mon col s'ouvre à plus de 4 cm. Donc, on ne pouvait plus mettre la péridurale. J'ai attendu. Et elle revient. Elle me dit, si vous attendez 1 heure, ça ira. On peut vous mettre du coup la péridurale. Je pense que ça va être ouvert à 4. Donc, j'ai pas le choix, j'ai dit ok parce que vraiment je voulais, vu la douleur, je me suis dit voilà, je le fais avec la péridurale parce que sinon je ne supporterai pas. 1 heure après, alors comment vous dire, 1 heure vous paraît une éternité avec les contractions toutes les minutes, c'est vraiment horrible.
Surtout que vous souffrez, vous demandez, moi j'étais en train de demander à mon mari, ça fait combien de temps? Et il me dit 15 minutes. Et j'avais l'impression d'avoir attendu 1 heure. Du coup, finalement, elle vient et elle voit que c'est assez ouvert pour mettre la péridurale. Sauf que moi j'imaginais, ça y est, j'attends 1 heure, directement on me met la péridurale et c'est fini. Non. C'est que déjà, il faut que les anesthésistes arrivent, qu'ils se préparent, qu'ils m'installent, etc., qu'ils me mettent la péridurale. Et la péridurale prend à peu près 30 minutes à agir. Donc, il y a déjà à peu près 1 heure à partir de là. À chaque fois que j'avais une contraction, j'avais trouvé le truc. Bah, chaque femme trouve un moyen de gérer ses contractions. Je faisais comme ça. Je faisais ça, et sauf que pour mettre la péridurale, on ne pouvait pas bouger. Donc, en fait, quand on vous met la péridurale, on doit vous mettre en boule comme ça. Et on vous met en fait la péridurale ici dans le dos. Et du coup, il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé est-ce que ça fait mal. À côté des contractions, je peux vous dire que la péridurale, c'est rien. Vous ne le sentez même pas en fait. Et du coup, en plus, la péridurale, en fait, on vous le met entre 2 contractions. Donc, vous avez la contraction, on le laisse passer. Et là, directement, on vous met rapidement la péridurale. Et en fait, au bout de 20 minutes à peu près, vous avez une sensation de froid dans le dos. Et donc la péridurale commence à agir. Et donc il était vers 17h, 18h, si c'est pas plus tard, je sais même plus. J'aurais aimé que mon mari soit là parce que c'est lui qui a vraiment suivi. Et de toute façon, on fait sortir le mari quand on vous met la péridurale. Et du coup, ils m'ont mis la péridurale et ça commence à agir. Et je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou. Et chapeau aux femmes qui accouchent sans péridurale, vraiment. Courage, courage, parce que voilà. Mais dans tous les cas, sachez qu'avec péridurale, sans péridurale, peu importe le nombre d'heures de travail, que ça a été dur pour vous, que ça n'a pas été dur pour vous, que vous avez une déchirure ou pas, peu importe, l'accouchement reste, la grossesse et l'accouchement restent une épreuve. Je trouve que toutes les femmes sont courageuses, il n'y a pas à comparer, il n'y a pas à dire ah oui, moi j'ai eu 20 heures de travail, ah t'as eu que 17 heures donc ça va, ah moi j'ai fait sans péridurale, toi t'as fait avec, enfin voilà, peu importe, il n'y a pas à comparer, chaque femme voit son expérience à sa façon et de toute façon toutes les femmes sont courageuses, des guerrières de passer par là. Donc, une fois la péridurale mise, j'allais super bien et c'était le match demi-finale PSG. Du coup, on commence à regarder le match. Et donc, la sage-femme du soir, donc l'équipe a changé entre-temps, du soir arrive, elle se présente, elle regarde et elle me dit, bah écoutez, vous êtes encore à 6, donc on doit être en dilatation complète, donc à 10, pour pouvoir commencer le travail. Sauf qu'alors, je vous explique, c'est que quand on est parti déjà le lundi aux urgences, donc vendredi 14, 15, 16, 17, le 17, on avait de l'espoir que j'accouche le 18. Pourquoi le 18? En fait, c'était notre date d'anniversaire de mariage, des 3 ans de mariage. Et pour vous dire, en fait, on n'avait pas du tout d'espoir au départ parce que, à part j'avais une tante qui en parlait, mais le bébé était prévu pour le 27 août. Donc, qu'il arrive le 18, voilà, on n'y pensait pas du tout. Et du coup, quand la sage-femme elle est venue, mon mari il a dit, écoutez, on avait de l'espoir qu'il arrive aujourd'hui. Oui, bah oui, c'était déjà le mardi du coup. Oui, bah c'était déjà le mardi du coup. Bah, le travail il avait commencé le mardi, on m'avait déclenché le mardi. Elle a dit, il a dit à la sage-femme, voilà, on avait de l'espoir que le bébé arrive aujourd'hui. Bon, moi, j'y ai pas du tout pensé pour vous dire, tellement j'étais fatiguée. Et la sage-femme, elle dit que malheureusement, non, parce qu'il faut attendre la dilatation complète et que ça n'arrive pas tout de suite comme ça. Il était près de 22 heures, on avait 2 heures avant minuit, il fallait accoucher pour qu'il arrive le 18. On a beaucoup de chances comme ça, je ne sais pas vous dire, mais des choses comme ça qui se passent dans notre vie. Et du coup, on s'est dit, ça se trouve que ça va arriver le 18. Et bref, on regarde le match. Donc moi, j'étais toute excitée, je criais pendant le match, etc. Je vous dis, l'équipe, ils étaient adorables. Ils rigolaient avec nous parce que je regardais le match, parce que j'étais hyper excitée.
Et ensuite, la sage-femme, elle revient vers 22h et quelques, elle revérifie, je crois qu'elles viennent toutes les heures, il me semble. Elle revient, elle vérifie, elle me dit mais vous êtes coriace, quand vous voulez quelque chose, vous l'avez quand même. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit en fait vous êtes à dilatation complète. Donc on va essayer, parce que normalement c'était pas prévu que vous accouchez maintenant. On va essayer, je vais vous faire pousser. Si vous poussez bien, bah, je vais appeler mes collègues et on va commencer le travail. Donc, je me dis, il faut que je donne tout pour qu'il arrive aujourd'hui. Elle me dit, allez-y, poussez. Donc, j'ai donné tout ce que j'avais. Je ne sais pas d'où j'ai eu la force parce que vraiment, j'étais crevée. J'ai donné tout ce que j'avais et j'ai réussi du coup à bien pousser. Elle me dit, bah écoutez, vous poussez bien. On va commencer le travail. Donc je commence à pousser, je pousse, je me donne à fond. Mon mari l'a filmé, je voulais garder ce moment, immortaliser ce moment-là. Et en cours de préparation, quand vous parlez de pousser, ça n'a rien à voir. En tout cas pour moi, ça n'a rien à voir parce que quand vous poussez, en fait, c'est hyper endurant. Il faut être endurant. Il faut maintenir le truc. En plus, il faut pousser d'une manière où... Je ne sais pas comment vous dire, c'est différent. Du coup, j'ai poussé et au bon moment parce qu'il faut pousser en même temps que le bébé. Dès que vous avez la contraction qui arrive, ben, il faut pousser en même temps pour aider le bébé à sortir. Et arrivé à un moment, donc elle me dit, voilà, si vous voulez, vous pouvez toucher la tête, ça va vous motiver. Et donc, je touche la tête et je peux vous dire que c'est très bizarre. Coucou, tu dis bonjour? Je disais en 15-20 minutes, donc on vous prend le bébé comme ça, on vous dit de se baisser, de le prendre et on vous met sur vous. Et c'est vraiment une sensation de dingue. Je suis très sensible. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez. Et on vous met le bébé sur... Pourtant, je me suis mis en condition pour pas pleurer. Je me suis préparée. Je me suis fait un texte dans ma tête. Mais bon. On vous met le bébé sur vous. Et cette sensation quand vous regardez... Surtout quand j'ai regardé mon mari. Et c'est un bonheur que je peux pas vous décrire. C'est vraiment immense. Immense, immense. Voilà, c'est ma plus grande réussite, c'est mon plus beau cadeau. Et c'est vraiment... Oh. Désolée, du coup, on pose mon bébé sur moi et donc on vous le découvrez. Et ce qui est dingue, c'est que... Donc il arrive en pleurant. Moi, au départ, quand il est arrivé, je ne l'ai pas entendu pleurer la première fois. Et j'ai eu très peur. Et la deuxième fois, je l'aime trop. Et la deuxième fois, du coup, je commence à paniquer. Mais mon mari il me dit, ne t'inquiète pas. Donc mon mari, il a eu de la chance parce qu'il s'est super bien entendu avec l'auxiliaire de vie. Vraiment, elle a pris avec lui. Il a eu la chance de tout suivre avec le bébé. Et sauf que moi, j'ai eu... j'ai raconté à certaines filles une complication qui, en fait, c'est que j'avais un kyste déjà pendant la grossesse. Je savais que j'avais un kyste, mais qui ne gênait ni la grossesse ni l'accouchement, sauf que j'ai une déchirure juste à côté du kyste. Et pour recoudre, c'était hyper compliqué. Donc la sage-femme, elle n'arrivait pas. Je suis restée... je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais énormément de temps sur les étriers avec les jambes comme ça. Et en fait, au départ, elle ne m'a rien dit. Donc, elle était en train de coudre, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, j'ai demandé, est-ce que tout va bien là-dedans? Est-ce qu'il y a un problème? Et elle me dit qu'à cause du kyste, elle n'arrive pas du tout à recoudre. Donc, qu'elle a enlevé plusieurs fois. Et donc finalement on appelle du coup le médecin du soir qui est là pour les césariennes parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience. Donc elle vient et c'est elle qui a pris les choses en main, sauf que même elle n'arrivait pas. Le problème c'est qu'à chaque fois que on mettait des points de suture et qu'on appuyait, il y avait du sang qui sortait, donc ce qui veut dire qu'il y avait peut-être des risques d'hémorragie plus tard. Donc au bout de, franchement je ne saurais pas vous dire combien de temps,
énormément de temps. Pour moi, ça m'a paru très très long. Donc une fois terminé, elles ont quand même réussi, mais il faut rester sous surveillance et on m'emmène du coup dans ma chambre avec le bébé. Donc voilà pour mon accouchement. Je vais faire une autre vidéo pour vous raconter du coup le après accouchement, parce que c'était quand même quelque chose pour moi. J'en ai parlé à certaines filles. J'ai fait une dépression parce que, notamment parce qu'en fait le soir mon mari ne pouvait pas rester à la maison et à cause de ce qui s'est passé avec le kyste, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais à rien faire. C'était une très mauvaise expérience le après accouchement. Je peux vous dire que l'accouchement j'ai adoré. Vous dire c'est un miracle. C'est parce que même si vous portez le bébé, le moment où on vous le sort, vous dites mais comment j'ai pu porter ça? C'est un humain, un bébé. Donc voilà, c'est un miracle, c'est le miracle de la vie. C'est merveilleux. Et du coup, désolée, mais moi en tout cas, quand je passe des moments difficiles, parce que la vie de maman n'est pas facile, la vie de papa n'est pas facile, la vie de parent n'est pas facile, bah, je pense à tous ces moments, ces beaux moments que j'ai vécu, comment j'ai attendu d'avoir un bébé, la grossesse, l'accouchement, tout ça. Et ça me fait du bien et je me dis que voilà, que j'ai de la chance d'être maman. Donc, pour conclure, comment ça s'est passé, comment j'ai ressenti les choses, c'est que, en tout cas, le travail, c'est pas du tout comme je l'imaginais. Il est vrai qu'on oublie la douleur. J'arrive pas vraiment à vous décrire la douleur. C'est comme une sensation de, vraiment le bébé qui pousse pour arriver. Ça, c'est vraiment, je l'ai ressenti. Je disais à mon mari, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Je le sens. Et la douleur, en fait, moi, j'avais vraiment mal partout. Le dos, etc. J'avais mal vraiment partout, partout. Insupportable. Enfin, je dis insupportable, mais finalement, c'est supportable. La preuve, en fait, toutes les femmes le font et je l'ai fait. Donc, voilà. Et ça m'a pas traumatisée. En tout cas, j'ai pas été traumatisée pour me dire que j'en ferai pas de deuxième. Au contraire, j'ai envie d'un deuxième très rapidement. Enfin, le temps de me remettre de mon accouchement, de me retrouver, de retrouver la vie avec mon mari, de voir mon fils grandir et après je ferai le deuxième. Qu'est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai des conseils? J'ai pas forcément de conseils, mis à part de poser des questions, de vous rassurer. Et aussi, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, restez présents pour votre femme. C'est très important. Moi, mon mari, il était là du début jusqu'à la fin. Et vraiment, on a passé un moment, même pendant le travail, c'était difficile, mais un moment inoubliable. Vraiment, c'était... voilà, l'arrivée de notre bébé, c'était vraiment, ça nous a vraiment ressoudés encore plus. Déjà, la grossesse nous avait vraiment, vraiment ressoudés. Alors là, l'accouchement, c'était vraiment, on s'est dit, c'est fou. Et en plus de ça, c'est bien pour l'homme aussi de voir que par quoi on passe. Et du fait d'être présent, je pense que pour lui, bah, c'est vraiment le commencement de sa vie de papa. Nous, on commence avec la grossesse. C'est vrai que les papas, ils n'ont pas cette chance de porter le bébé. Et c'est pour ça, les filles, il faut vraiment investir vos hommes. N'hésitez pas à dire tout ce que vous ressentez. N'hésitez pas à les emmener à chaque échographie, vraiment à les impliquer dans votre grossesse. C'est très important pour eux. Ne les excluez pas, ne vous renfermez pas avec votre bébé dans votre grossesse. Et même après la grossesse, c'est très important parce que voilà, un bébé, si vous l'avez fait à deux, et donc il est important de l'impliquer dedans. Et donc voilà. En tout cas, voilà, pour moi, j'essaie de retarder la fin parce que je sais qu'il faut finaliser avec une jolie phrase et j'ai peur de pleurer. Bref, en tout cas, voilà, c'était ma plus belle expérience, la plus belle expérience de vie.
c'est mon plus beau cadeau, c'est ma plus grande réussite et j'en suis fière et donc voilà. Et c'est voilà, c'est le fruit de notre amour et son arrivée fait qu'aujourd'hui on est épanoui, on vit que pour lui et tout nous réussit. Tout nous réussit parce que on est concentré pour son avenir et donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, surtout sinon sur Instagram, vous savez que je suis très réactive sur Instagram. N'hésitez pas à me poser des questions. Du coup, donc c'est tout. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, tout ça. Et en tout cas, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.